demande ce soir de les accueillir très chaleureusement, Christine et l'apôtre Pierre Beumier. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Acclamons Jésus. Wow. Il vit en nous, il est présent dans nos vies, il est là au milieu de nous ce soir. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Wouh, wouh, wouh. Quelle ovation, mes amis. On serait cru sur un stade de foot. Vous êtes merveilleux. Et je vous aime. On vous aime. Alléluia. Vous avez les salutations de la Belgique. Une fois, parce que chez nous on dit une fois, quand tu es belge, tu parles comme ça, tu dis une fois. Tu as mangé des frites? Oui, j'en ai mangé une fois. Vous savez que les frites belges sont les meilleures. Oh non, non, si vous n'avez jamais mangé des frites belges, ça n'a rien à voir. Il faut bien être un petit peu chauvin. Hein? Alors merci apôtre Poulain et pasteur Linda. Quelle belle tête est la pasteur Linda. Hein? Waouh, toute frisée comme ça. Quand je l'ai vue rentrer, je dis tiens, il y a un mouton dans la maison. Et elle m'a répondu ben oui. Non, non, c'est pas vrai. Hein. J'ai pas osé faire ça. Vous me connaissez. Je suis trop sérieux. Madame Deschênes. Hein? Un peu plus de rire encore. Gloire à Dieu. Oh, mon micro, il rentre en l'Arsène Lupin. Alors ce soir, je suis fier que vous soyez là parce que c'est une étude biblique. Le mercredi, chez vous, c'est l'étude biblique. Moi, je vous suis de temps en temps, là, et je regarde les études bibliques. Et je me dis, waouh, ils sont sérieux, les gens chez Pasteur Poulain. Ils sont présents à l'étude biblique. Waouh, je vous félicite. Vraiment. Dites à quelqu'un, je te félicite. Tourne-toi vers quelqu'un, dis, je te félicite. Tu es là ce soir, félicitations. Alors que vous le savez, on est des écrivains. On écrit beaucoup de livres. Que ce soit Christine, mon fils Nathanaël, ma fille Mélodie, moi-même. Et on a sorti 2 nouveaux livres. Et Nathanaël a sorti un livre qui s'appelle 365 paraboles. Une par jour. Elles ne sont pas longues, mais il y a une mise en pratique chaque fois. Alors j'ai calculé qu'il restait... Combien de jours jusqu'à la Noël? Je ne me souviens plus, j'ai fait un calcul là. Pas beaucoup, une 50aine de jours. Hein. Donc, achetez-le pour offrir à quelqu'un ou offrez-vous ce livre-là. Ça va vous aider pendant 1 année, vous imaginez? Donc, vous divisez le prix en 365 et vous avez le prix à la page. Seulement $40 et vous voyez que c'est une brique. Ne le laissez pas tomber sur votre pied, vous risquez de vous faire mal. Et puis, j'ai écrit un autre livre. Il y a quelque temps, j'ai fait des petites émissions de TV il y a 1 an d'ici. Et le titre, c'est « Inébranlable ». Et j'analyse les 4 termes bibliques du mot « inébranlable » dans la Bible. Il y a 4 expressions différentes qui parlent d'être inébranlable. Et on a besoin, dans les temps où nous sommes, d'être inébranlable. Vous comprenez? Si on est trop qu'aussi que ça, là, on ne va jamais être inébranlable. Je le mets là, comme ça. Parce que les temps sont tels qu'on a besoin d'être solide. Et ce soir, je vais vous parler de la maturité spirituelle. L'importance de la maturité. Et on va prendre un texte dans Actes chapitre 20, Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Et on va aller jusqu'au verset 21. Alors, si vous avez votre Bible ou votre téléphone dans lequel vous avez votre Bible, ou votre smartphone, votre tablette, prenez-le. Et si vous êtes en direct, prenez le texte. Je la lis dans la seconde classique. Donc, chapitre 20 des Actes des Apôtres, à partir du verset 17e. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie,
je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Parle à chacun d'entre nous. Chacun a besoin de quelque chose de précis. Donne-le, s'il te plaît, Seigneur, par ton esprit. J'appelle le surnaturel de Dieu à travailler au milieu de nous aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, viens combler notre intelligence spirituelle. Que nous ne sortions pas ici comme nous étions entrés. Que nous soyons changés, transformés de gloire en gloire à ton image. Et je te remercie pour cette Église qui brille déjà de la gloire de Dieu, qui souffle le réveil. Et je te remercie pour ce réveil qui est en train d'arriver dans ce lieu, dans cette communauté. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans Salut et Délivrance. Merci pour les pasteurs Daniel et Linda. Merci pour toute l'équipe qui travaille avec eux. J'appelle la bénédiction sur eux. J'appelle une croissance, une maturité renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La première chose que Paul va dire, écoutez bien, la première marque de la maturité, comment je me suis sans cesse conduit avec vous. Et Paul a vécu à Éphèse pendant 3 ans et demi, 3 ans et demi, on voit ça dans Actes chapitre 19 au verset 10. Les disciples ne l'ont pas seulement entendu prêcher et enseigner, mais ils étaient avec Paul, ils étaient capables de l'observer, ils ont mangé avec lui, ils ont prié avec lui, ils ont interconnecté avec lui et ils ont observé sa vie. L'important, ce n'est pas ce que le prédicateur dit, c'est ce qu'il vit. C'est la constance de sa foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il a besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Mais la maturité, pour chacun d'entre nous, c'est qu'on peut avoir une vie ouverte. Amen. Une vie ouverte que tout le monde peut regarder. Pardon. Veuillez m'excuser. Et Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Alléluia. Vous êtes la lettre du pasteur Poulain et du pasteur Linda et de toute son équipe, parce que les gens peuvent vous lire. Ils vous voient et ils disent « Ouais, ces gens-là, ils viennent de cette église-là, je les reconnais. Quand on chante, ils sont en feu. Quand on dit crier pour le Seigneur, ils crient pour le Seigneur. Ils sont prêts. Je vous ai vu tout à l'heure, hein? Vous étiez dedans, là, à fond la caisse. Vous êtes une église de louange et d'adoration. Et tout le monde va vous lire comme cela. C'est la lecture qu'on va avoir, une église de foi qui proclame la foi. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans cette lettre aux Corinthiens. Quelqu'un a dit ceci, écoutez bien. Il vaut mieux voir un sermon que de l'entendre. C'est pas mal, hein? Il vaut mieux voir un sermon que de l'entendre. C'est-à-dire, on voit comment tu marches, on voit comment tu vis. Et les gens regardent ta vie. Parce que les gens, ils nous observent. Hein? Ils essaient de trouver nos faiblesses. Et grâce à Dieu, on a des faiblesses. Mais on a des forces aussi. Amen. Et ils regardent notre vie. Lui, il parle tout le temps du Seigneur, mais il ne vit pas le Seigneur. Ça, c'est mauvais, ça. Mais lui, il parle de Dieu et il vit ce qu'il dit. Ah, waouh! Il y a des gens qui sont venus me trouver, ils m'ont dit, je ne comprends pas que tu puisses vivre ces choses-là. Comment tu fais? Je voudrais savoir ton secret. Ah, je dis, oui, j'ai un secret. Et je vous raconte l'histoire, vous l'avez sûrement entendu déjà si vous me connaissez, mais on était à la porte de l'avion pour rentrer en Belgique, et puis l'hôtesse de l'air dit, on attend. Il y avait un embouteillage quelque part. Et je dis, mais nous sommes 2. Et je dis, avec ma femme, nous sommes mariés, on était mariés depuis 38 ans. Je dis, nous sommes mariés depuis 38 ans. Mais nous avons un secret, madame. Elle me dit, quel est votre secret?
Je lui dis, je vous le dirai quand l'avion décollera. On monte dans l'avion, on s'assoit, l'avion décolle, vous savez comment ça se passe, ils éteignent les lumières un instant, et tout d'un coup, quand l'avion est arrivé à stabilité, qui c'est que j'ai à côté de moi? L'hôtesse de l'air. Monsieur, quel est votre secret? Et je me mets debout pour que tout le monde puisse m'entendre. Un prédicateur, ça prêche. Et je dis, Madame, nous avons un mariage à 3. Alors vous aurez dû voir sa tête là. Ah, un mariage à 3. Je dis oui. Alors elle réfléchit. Elle dit, vous avez un fils. Oh, je dis, j'ai 2 fils et 2 filles. Bon, c'est pas ça. Alors elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Jésus est le centre de notre vie. La corde à 3 brins ne se casse pas. Et je lui dis ça. Et elle écoute mes paroles. Et je commence à lui enseigner la parole de Dieu. Et la femme, elle boit mes paroles. Elle, ah! Je ne l'ai plus jamais vue après. Pourtant, l'avion, c'est petit. Mais n'empêche qu'elle a été touchée par la gloire de Dieu. Vaut mieux un sermon qui est vécu qu'un sermon qui est seulement parlé. Et cette femme a été touchée. Elle avait le message qu'elle avait besoin ce jour-là pour sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle vivait, mais c'est certain que Dieu l'attendait pour lui parler. La maturité, c'est que notre vie, elle peut être lue. C'est que votre vie peut être lue. On ne cache rien. On n'a pas des cachotteries. On est comme on est. Et si ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Il y a des gens qui viennent me voir et disent, alors comment ça va? Je dis, ben aujourd'hui, ça ne va pas trop bien. J'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Ah, toi aussi, tu as mal. Pourtant, tu es pasteur, tu ne devrais pas avoir mal. Je dis, ben écoute... il me semble que je suis fait comme toi, avec de la chair et des os, là, que j'ai mal de temps en temps quelque part, que j'ai un rhume de temps en temps, ou que j'ai une grippe. Ah, il me dit, ah ouais. Je dis, mais au lieu de me regarder ainsi, prie pour moi. Hein. La maturité. Et puis Paul, il dit, en toute humilité, je vous ai servi, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Paul a été le serviteur de tous, toujours disponible, et aimant les frères et les sœurs, humblement. Paul n'a pas dit « Je suis le grand Paul ». D'ailleurs, Paul, ça veut dire petit, donc c'était un peu difficile de dire « Je suis le grand Paul », mais il dit « Vous devez m'écouter, mes amis, si vous n'êtes pas d'accord, le feu du ciel tombera sur vous ». Non, Paul a dit « Je vous ai servi en toute humilité ». Il était humble, il était simple, il n'était pas compliqué, il ne se laisse pas faire non plus. Paul ne s'est pas laissé faire. Hein. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il était certain de ce qu'il croyait. Mais il a dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 22. 1 Corinthiens 9, 22. « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Amen. Ça ne veut pas dire que Paul a péché ou qu'il a fait des choses contraires à l'Évangile, certainement pas. Mais il a compris, il a eu de l'amour pour les gens, il a eu de la compréhension pour ceux qui avaient des difficultés, il ne les a pas jugés, il les a aimés, il les a encouragés. Et parfois, nous, on est prompt, n'est-ce pas, à juger quelqu'un parce qu'il ne fait pas les choses comme nous. Est-ce que c'est vrai? Peut-être pas ici au Québec, mais en Belgique, c'est comme ça. Troisièmement, Paul a fait face aux difficultés. Et ça, c'est une preuve de maturité. J'ai entendu quelqu'un rire dans le coin, je connais ce rire. C'est comme un ressort qui est remonté. Bon. Faire face aux difficultés. Mes amis, c'est vraiment le challenge qu'on a aujourd'hui. Hein? Les difficultés qui nous arrivent de toutes sortes. Comme on dit chez nous, une tuile qui nous tombe sur la tête. Je ne sais pas si on vous dit ça chez vous, mais des difficultés. Il était dans les larmes. Un homme, ça ne pleure pas. Mais moi, je pleure. Et Paul dit, j'ai pleuré. Et il a pleuré beaucoup, Paul. Il pleurait, Jésus aussi pleurait, c'est vrai. Au milieu des épreuves de la vie, des embûches des Juifs. Et il dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé,
Vous imaginez, affliction, angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous écris, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Paul était capable de pleurer pour son équipe, pour son Église, pour les gens avec qui il était, parce qu'il les aimait. Son amour était tellement profond. Et ça, c'est une preuve de maturité. Seigneur, donne-moi ton amour. Est-ce qu'on peut prier cette prière? Donne-moi ton amour pour que j'aime comme tu m'as aimé. Écoutez, on n'était pas aimable, hein? Non? On n'était pas aimable. Hein? Il y avait tellement de choses mauvaises en nous, là. On avait tellement de mauvais caractères. On était bagarreurs, menteurs, tricheurs. Et Dieu nous a aimés quand même. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors la maturité, c'est de pouvoir passer à travers les épreuves et de faire confiance à notre Dieu. Alors la question que je pose souvent, c'est à quoi servent les épreuves? Moi, je préférerais ne pas en avoir. Je ne sais pas, vous, mais je vais vous donner un exemple. Prenons un morceau d'acier que vous achetez chez le contracteur, là-bas, un morceau d'acier, il coûte 5 $. Ce morceau d'acier, vous allez commencer à taper dessus au marteau, mettre sur une enclume, le chauffer au chalumeau. Vous allez commencer à faire un objet avec ce morceau de fer, ce morceau d'acier. Et là, il va valoir 50, 100 $. Et puis, vous allez dire, « Oh, mais moi, je peux faire autre chose. » Vous allez l'étirer. Et vous allez faire des ressorts pour les stylos, là. Tu sais, dans ton stylo, là, il y a un ressort. Et avec ce morceau d'acier de 5 $, vous allez faire 50 000 ressorts. Et les 5 $ vont devenir 250 000 $. Dieu nous fait passer par l'épreuve, il nous permet l'épreuve pour que nous soyons façonnés et que nous prenions de plus en plus de valeur, que nous ayons la valeur qu'il veut que nous ayons. Et c'est pourquoi parfois on passe par des moments difficiles. Christine et moi, on est passé par des moments très difficiles il y a quelques années. On pleurait, on ne savait pas dans quel sens se tourner, on ne comprenait pas notre situation et on pleurait tous les deux. Et on préservait nos enfants pour qu'ils ne subissent pas cette situation. Et c'était difficile. Et on se disait, Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi? Après autant d'années qu'on te sert, on ne comprend pas. Et c'est comme si on nous tapait dessus encore et encore et encore. Et nous, on était tout le temps avec nos affaires qui nous faisaient mal, au lieu de regarder que le Seigneur avait ouvert un chemin pour nous. Et puis, quelques années plus tard, on s'est dit, merci Seigneur pour l'épreuve. Pendant l'épreuve, on ne disait pas merci, hein? Non, 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 non. On pleurait. On disait, pourquoi Seigneur, ça m'arrive? Mais il nous a tapé dessus. Il nous a passé au chalumeau. Il nous a étirés. Et de 5 $ que ça valait, on est devenu 250 000 $. Vous comprenez l'image, hein? Je ne parle pas d'argent ici, hein? Je parle d'une image, d'une parabole. Et on s'est dit, Seigneur, moi je dis ceci, excusez l'expression, j'ai reçu un coup de pied au cul. Ça se dit-tu chez vous, ça? Bon. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné ce coup de pied. Sans toi, je n'aurais jamais rentré dans l'appel que tu m'avais destiné. Il a fallu ces épreuves-là. Voyez-vous, on passe à travers l'épreuve et l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques est en train de nous dire des choses qui sont surprenantes, mais qui sont vraies. Regardons l'épreuve comme un sujet de joie. Et croyez-moi, je sais que ce n'est pas facile. Et puis Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, nous dit, donc 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, « C'est là ce qui fait votre joie,
Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, dites avec moi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Il nous transforme. Il nous transforme pour que nous soyons de mieux en mieux. Alléluia. Alors il y a des embûches, des difficultés. Vous savez de qui elles viennent, hein? Parfois elles viennent de nos bêtises. On fait des choses qu'il ne faut pas faire, on ne demande pas conseil à Dieu, on ne demande pas conseil aux serviteurs de Dieu, et on se trouve dans une situation difficile. Est-ce que c'est vrai? Et puis d'autres fois, c'est le diable qui profite de nos erreurs pour nous enfoncer la tête dans l'eau, sous l'eau. Hein? Et les épreuves viennent de notre ennemi qui veut nous empêcher d'aller plus loin dans notre foi. J'ai vu des gens qui étaient dans l'épreuve et disent « Ah, si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. » Ah, j'ai dit « non mon ami, là tu es sur le bord du gouffre, si tu fais un pas en avant, tu vas tomber dedans. » Réfléchis. Il y avait cet homme qui avait décidé de se suicider. Et il y avait une église, c'était dans la montagne, il y avait une église au bord du précipice. Et il y avait un chemin qui passait d'un côté, un chemin qui passait de l'autre. Et il dit, je vais aller me tuer, je vais aller me jeter dans le précipice. Et il est parti. Et il pleurait en chemin parce qu'il allait mourir. Et il avait tellement de soucis. Et au lieu de passer dans le chemin, il est rentré dans l'église. Il n'a pas fait exprès, il ne s'est pas rendu compte. Il est rentré dans l'église. Et là, le pasteur est en train de prêcher, il dit, Dieu maintenant veut te sauver, arrête de croire que tu vas mourir. Et lui dit, comment il sait ça, lui? Et cet homme s'est converti. Et il a dit, mais j'allais me tuer. Et au lieu de passer à côté de l'église, Dieu a changé mon chemin. Et je suis rentré dans l'église au moment où le prédicateur parlait. Le diable nous pousse à nous tuer, mais Jésus veut toujours nous sauver. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Wow. Alors, l'épreuve, ça sert à nous façonner, à nous rendre beaucoup mieux équipés. On apprend à travers l'épreuve, on reçoit des instructions, il y a des choses qu'on modifie dans notre vie, des comportements, des manières de vivre, des manières de manger, ce qu'on regarde, etc. Il y a des choses qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut plus entendre. On se dit non, ça c'est du diable. Ça m'a amené dans des situations difficiles. Et puis dans l'épreuve, on apprend à dépendre de Dieu, mais à dépendre des frères et sœurs aussi. Quand on a besoin de prière, demandons-le aux frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Demandons au pasteur, est-ce que plusieurs personnes peuvent prier pour moi? Qui vois-tu qui pourrait prier pour moi? Parce que j'ai besoin de la prière à travers cette épreuve. Et Dieu va nous aider. En plus, l'apôtre Paul, on va continuer le point, donc chapitre 20 des Actes, versets 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement, dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur. Et on trouve un équilibre là. Non seulement Paul, il a prêché quelque chose, mais il a enseigné. Moi, je pourrais vous prêcher le dimanche, vous devez changer de vie, vous devez être meilleur, vous devez vous sanctifier, Mais si je ne vous dis pas comment, c'est des coups de marteau sur votre tête. Vous savez que vous devez le faire, vous ne savez pas comment. Donc, je vais devoir vous enseigner comment le faire. Et dans cette église, c'est ce qui se passe. Les enseignants qui sont ici, pasteur Poulain, pasteur Linda, et tous ceux qui travaillent dans l'équipe, non seulement ils prêchent, mais ils vous disent comment. Et Paul avait cet équilibre. Et quand vous parlez à quelqu'un, il dit, il faut que tu sois sauvé, parce que Jésus est venu mourir pour toi. Il est venu pour prendre ta vie, pour te changer. Ah, c'est bien, mais comment que je fais? Alors là, vous passez à l'enseignement. Eh bien, tu lui demandes de venir par la prière dans ta vie. Dernièrement, il y a une dame qui s'est convertie dans l'église
Elle s'est convertie tout feu, tout flamme, elle a pris son baptême, elle est à toutes les réunions d'études bibliques, réunions de prière, tout, elle est partout. Et puis elle me dit, j'ai mon frère veut se suicider. Alors je dis, viens avec ton frère. Et son frère, il a 40 ou 50 ans, donc elle est venue avec son frère dans mon bureau, et puis on a parlé ensemble. Et je lui ai annoncé l'évangile, je lui ai fait les 4 lois spirituelles, comment on reçoit Jésus. Et il a écouté. Et puis à la fin, j'ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus maintenant? Et il a dit, oui, je le veux. Comment qu'on fait? Je lui ai dit, on va prier. Et tu vas parler à Dieu. Tu ne vas pas me parler à moi, mais si tu veux, je peux t'aider à le faire. Il me dit, oui, d'accord. Il a répété la prière. Et il était tellement content. Quand il est sorti, il m'a pris dans ses bras. Il dit, je ne suis plus le même homme. Je suis changé. Je suis transformé. Alléluia. Amen. Et moi, j'aime prier pour le Saint-Esprit tout de suite à la conversion. Et je lui ai donné un livre. J'ai écrit un livre, Mes premiers pas avec Christ. Je lui ai donné. Il a tout lu. Sa sœur m'a dit, il est changé. C'est plus le même homme. Il n'est plus comme avant. Il ne veut plus se suicider. Au contraire, il veut parler de Jésus à tout le monde. Je dis, qui l'amène des gens ici? On va leur dire comment recevoir Jésus. Et on va leur parler de l'amour de Dieu. Alors tu enseignes quelqu'un, tu parles à quelqu'un, tu lui parles de l'amour de Dieu, mais après tu lui dis comment on entre dans cet amour. C'est comme si je vous invitais chez moi et j'ai cuisiné un super beau gâteau. 3 étages, crème fraîche, glace. C'est super bon. Et je vous dis comment je l'ai fait. Et vous êtes là en train de baver devant le... Et quand j'ai fini de vous expliquer, je le remets dans le frigo. C'est comme ça, si tu présentes l'évangile à quelqu'un, mais que tu ne conclus pas avec lui, c'est la même chose. Tu remets le gâteau dans le frigo. Il faut à un certain moment conclure. Est-ce que maintenant tu veux accepter le Seigneur? Est-ce que tu veux lui demander du nom dans ta vie? Et moi, dans la méthode que j'utilise, j'ai appris ça avec Bill Bright de Campus pour Christ, et je fais 2 cercles, avec 2 sièges dans chaque cercle. Et sur un siège, je mets moi. Sur l'autre siège, je mets une croix. Et dans le premier cercle, tout va de travers, et je crois en Dieu, mais en dehors du cercle. Dans le deuxième cercle, je mets la croix sur le siège et je me mets au pied de la chaise. Le moi est au pied de la chaise, dans le cercle. Et là, tout va bien. Et je pose la question, quel cercle représente ta vie? Et quelqu'un me dit, entre les deux, je dis, tu vois un 3e cercle, toi? Il me dit, non, il n'y en a pas. C'est soit celui-là, soit celui-là. Ah, il me dit, c'est celui-là, le mauvais, là. Il dit, est-ce que tu veux être dans celui-là? Il me dit, oui. Bon, allez, maintenant, tu vas accepter le Seigneur. Amen. Et on a amené, Christine et moi, on a amené des centaines de personnes, 1 à 1, avec cette méthode de travail. On l'a appris par cœur, on connaît tous les versets par cœur du bouquin, on a tout appris par cœur, et on cite, mais généralement, vous savez pourquoi on cite les versets? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et je les fais lire, les versets dans la Bible, je dis, disez-le, et ils les lisent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de lire quelque chose qui va changer leur vie. Mais moi, je le sais. Le petit malin, il le sait. Et les gens sont touchés par la grâce de Dieu. Alors, il ne suffit pas de prêcher, il faut aussi dire comment faire, il faut enseigner. Amen. Et puis, Paul, il a été en public. C'est-à-dire qu'il a démontré sa foi publiquement. Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Et c'est là que Paul va dire ceci. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Waouh! Il n'avait pas peur de dire, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu, je n'ai pas honte de l'Évangile. Aujourd'hui, des gens ils disent, tu crois encore à ça, toi, aujourd'hui? Je dis, oui, bien sûr. Oui, mais nous sommes scientifiques, nous croyons qu'il y a ceci, cela, etc. Et les gens, parfois, ils sont là en train de te dire, oui, mais toi, tu es un peu bête de croire encore ces choses. Je dis, nous sommes des scientifiques, nous croyons dans la science. Et je dis, moi, je suis scientifique aussi, ma formation de scientifique, ma femme aussi, on est scientifiques tous les deux. Mais ça ne change pas qu'on croit que Dieu est tout puissant et qu'il a changé notre vie. Et ça,
Tu ne peux pas le contester. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, n'ayons pas peur de le dire publiquement. N'ayons pas peur de le dire là où nous sommes. Tu es chrétien, toi? Oui, je suis chrétien. Ouais, tu es sûr que tu es chrétien? Oui, je suis sûr que je suis chrétien. Dieu est avec toi. On l'a chanté tout à l'heure. Il est avec nous. Alléluia. Qui sera contre nous? Alléluia. Alors, on continue. Et il dit, j'ai enseigné aussi dans les maisons. Ben, vous savez, il y a des gens qui vont venir nous dire, parle-nous un peu de ton évangile. J'ai vu que ta famille était différente. Qu'est-ce que tu vis? Notre voisine, elle avait des problèmes. Elle voyait, quand elle était dans son salon, elle voyait quelqu'un derrière elle. Et quand elle changeait de place, la personne était toujours derrière elle. Et son mari travaillait dans son garage. Il était mécanicien, il travaillait après ses heures dans son garage. C'est comme on peut faire ça en Belgique. Et elle avait peur. Donc elle en a parlé à Christine. Et Christine a dit, bon, on peut boire un café ensemble? Elle dit, oui, viens à la maison, on va boire un café. Donc elle est allée boire un café. Et puis elle a raconté l'histoire. Et Christine a dit, je peux appeler Pierre? Donc je suis arrivé. On a lié les puissances des ténèbres qui étaient là. On les a chassées dans le nom de Jésus. Elles ont disparu. Plus de puissance des ténèbres. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La dame, elle dit à Christine, j'ai un enfant, mais je ne peux pas en avoir un deuxième. Parce que j'ai des grossesses extra-utérines. Et je vais le perdre. Et Christine lui dit, tu veux qu'on prie pour toi? Pour que tu aies encore un enfant? Oui, mais le médecin a dit que, oui d'accord, on comprend ce qu'il a dit, mais est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle a dit oui. Prie pour elle. Quelque temps plus tard, elle va chez le gynécologue. Il dit, madame, vous êtes enceinte. Mais vous ne pouvez pas. Il l'examine, dit, mais c'est bizarre, tout est normal. Je ne comprends pas. Dieu avait répondu, alléluia. Amen. Dans les maisons, publiquement et en privé, dans les maisons, dans les petits groupes, les petites personnes qui vous posent des questions. Et ça nous donne de la maturité aussi. Et puis, il a parlé aux Juifs et aux Grecs de quoi? De la repentance. Et il a parlé aussi de la foi. On ne doit pas limiter seulement l'évangile à la foi. Crois en Dieu, tu seras sauvé. On doit leur annoncer la repentance. Mes amis, si nous voulons être matures dans notre prédication, on doit dire aux gens, il faut que vous quittiez le péché dans lequel vous êtes. Il faut que vous abandonniez votre ancienne manière de vivre. Il faut que vous tourniez vers Dieu et vous lui demandiez pardon pour vos péchés et vos fautes. Et ça change une vie. Quand quelqu'un est décidé à le faire sérieusement, à ce moment-là, on peut prier pour que la foi entre dans sa vie. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas rentrer. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, on prêche la repentance, et Paul le prêchait aussi bien aux Juifs, qui étaient sa communauté, qu'aux Grecs, qui étaient les païens. Il prêchait la même chose. Repentez-vous. Et Jésus, son premier message, c'était repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de mentalité. Commencez à vous détourner du péché. Il y a trop de péchés qui nous agressent. Il y a trop de choses mauvaises qui nous agressent à l'extérieur. Vous avez remarqué ça? Des mauvaises paroles, des mauvaises images à la télévision, sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux. Des choses qu'on ne doit pas voir. Et Job, il disait, je ne mettrai pas devant mes yeux quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Pas comme ça qu'il le dit, mais l'idée, c'est la même. N'est-ce pas? N'attristons pas le Seigneur. Changeons notre vision. Mettons devant nos yeux tout ce qui va motiver notre foi. Moi, j'aime beaucoup l'église du pasteur Poulain, la maison du pasteur Poulain, pardon. Sur la cheminée, c'est Believe. Sur mon bureau, c'est Bold, sois courageux. Dans une autre pièce, il y a la croix. La foi est en train d'être fortifiée. Mettons devant nos yeux des choses qui vont fortifier notre foi. Mettez des versets bibliques que vous aimez. À la limite, changez-les tous les mois, mettez-en un autre, mais mettez-les sur votre meuble, dans votre salle de bain, dans les toilettes, quand on est assis sur le pot. On peut lire le verset biblique.
Je ne dis pas ce que vous devez mettre comme verset, choisissez vous-même. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, acte 20, versets 22 à 23. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens de la tribulation m'attendent. » Paul est sensible au Saint-Esprit. Amen. Il est sensible à ce que les prophètes vont lui dire, mais il le sait déjà. Parce que ça lui a été prophétisé par Dieu, qu'il allait servir de témoignage. Et il savait. Alors, il arrive à Troas et on lui prophétise, Paul, tu vas aller en prison. Il dit, ok, ne va pas à Jérusalem. Il dit, oui, je sais, mais je vais aller à Jérusalem quand même. Il est sensible au Saint-Esprit. La parole que Dieu peut vous donner à travers un prophète ne veut pas dire interdiction, sauf si c'est vraiment précis, mais ça veut dire avertissement. Ça veut dire prépare-toi, sois prêt. Et Paul s'est préparé. Et il est allé, conduit par le Saint-Esprit, sensible au Saint-Esprit, vers Jérusalem. Et puis il est arrivé dans la maison de Philippe. Et il avait 3 ou 4 filles qui prophétisaient. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles lui ont prophétisé? Paul, des liens t'attendent, tu vas être lié si tu vas à Jérusalem, les tribulations seront là. Paul le sait, mais il veut continuer. Et puis il y a un prophète qui vient qui s'appelle Agabus. Vous vous souvenez d'Agabus? Ce n'est pas autobus, c'est Agabus. Et Agabus arrive et il prend la ceinture de Paul, il le lie, il dit « L'homme à qui appartient cette ceinture va être lié comme ça et transporté vers les païens, livré par les Juifs aux païens. » Waouh! Ça vous rappelle quelqu'un qui était livré par les Juifs aux païens et qui est allé sur une croix? Ça vous rappelle quelqu'un? Vous savez pourquoi Paul voulait aller à Jérusalem? Il y avait 2 raisons pour Paul. Il était très sensible au Saint-Esprit. Parce qu'il voulait sauver ses frères, les Juifs. Il voulait encore leur annoncer l'Évangile. Et Paul dira quelque part qu'il est d'accord que Dieu l'enlève de son livre pour que ses frères soient sauvés. Comme Moïse a dit à Dieu, ne punis pas le peuple, prends-moi, enlève-moi de ton livre, mais s'il te plaît. Paul a un tel amour pour ses frères qu'il veut aller jusque-là. Et la deuxième raison, c'est qu'il apporte une offrande que les gens de Corinthe, les églises païennes, ont faite pour l'église de Jérusalem qui est dans la disette à cause de la famine, à cause des choses qui sont là. Et ce n'est pas une petite offrande. Je me suis laissé dire que cette offrande, elle était plus d'1 million. Une grosse offrande. Et il a amené cette offrande jusqu'à Jérusalem. Wow. Il voulait absolument y aller. Il était sensible au Saint-Esprit. Il voulait que les choses soient faites comme Dieu lui demandait de faire. Et il savait ce qui allait l'attendre, n'est-ce pas? Et il dit dans Philippiens, chapitre 1, versets 24 à 25, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Paul était sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'avait conduit. Et il y a d'autres passages, je ne vais pas vous les citer ce soir, il y en a beaucoup dans cette étude. Mais de ville en ville, nous dit le verset 23 de Acte 20, « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et Paul est prêt à y aller, parce qu'il est prêt à donner sa vie. Ce soir, la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie? Ne répondez pas. C'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je vais tout faire pour l'Évangile. Je vais tout faire pour que l'Évangile soit annoncé. On a vécu quelque chose de particulier en Belgique il y a quelques semaines. L'association Billy Graham, vous connaissez Billy Graham, n'est-ce pas?
Bill Graham, a organisé une rencontre chez nous. Et on a préparé cette rencontre des mois à l'avance. On a fait des formations dans les églises et plus de 615 églises se sont rassemblées sur Bruxelles et on était à peu près 15 000 personnes, entre 13 000 et 15 000, pour célébrer le Seigneur. Et cette association a tout payé. Ils ont affrété des bus, 138 bus, je pense, si je ne me trompe pas, qui venaient nous chercher devant notre église. 2 bus chez nous, 2 bus pleins, 2 bus de 55 places, remplis. Et chaque église venait avec ses bus. Et on s'est rassemblés, on a invité des personnes non converties, on a invité des amis, bien sûr, on a pris du temps. Et quand l'appel a été fait, un programme de toute qualité, et quand l'appel a été fait, 3000 personnes se sont avancées et 1500 ont rempli les cartes de décision. Amen. Merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça sent le réveil. Il y a quelque chose dans le spirituel qui s'est passé. Nous avons été sensibles en tant qu'Église au Saint-Esprit, qui nous, c'est le moment de le faire. Mais eux ont été sensibles au Saint-Esprit, où des gens, quelque part dans le monde, ont donné des offrandes pour que cet événement ait lieu chez nous et qu'il ait lieu ailleurs aussi, en Angleterre, ou je ne sais pas où, dans d'autres pays, je sais que ça a eu lieu ailleurs, pour amener des âmes au Seigneur dans les derniers temps où nous sommes. Ils ont été capables de lever, je pense que pour les événements, ils lèvent 300 millions de dollars, rien que pour ces événements-là. Et ils atteignent des milliers de personnes. Et ensuite, il y a un travail de suite. Les gens remplissent des fiches et nos églises sont contactées. Moi, j'ai un responsable, pasteur Serge, qui s'occupe de cela. Il s'est occupé d'appeler les gens, de leur écrire, de prendre du temps avec eux, de les inviter à venir à l'église, pour d'autres personnes, à leur montrer une autre église plus près de chez eux, etc. Parce qu'on ne veut pas perdre les gens qui viennent d'être sauvés. On veut leur donner toujours cette victoire. Alléluia! Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, on a amené des gens avec nous qui ont pris des décisions pour Jésus. Chaque église a eu un fruit, un travail énorme, mais à cause de donateurs qui étaient prêts à sacrifier quelque chose pour que ça fonctionne. Et je me suis dit, Seigneur, nous sommes reconnaissants, au-delà de toute chose, que tu as pensé à notre petit pays pour toucher toutes ces personnes. 15 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon début. Et je prie qu'il y en ait encore plus. Voyez-vous, Dieu nous amène à la maturité. Maintenant, ce qu'on va devoir faire avec ces nouvelles personnes, c'est de faire d'eux des disciples. Parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'insiste bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça que Jésus a dit. On doit obéir à l'ordre de Jésus. N'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans ce qu'il nous a prescrit, c'est qu'il nous a donné l'autorité pour prier pour les malades. L'autorité pour chasser les démons, l'autorité pour ressusciter les morts, l'autorité pour changer la vie de quelqu'un. Et c'est ce que Dieu nous donne. Alors, dans quelques instants, je vais laisser la place au pasteur Poulain. Je continuerai juste mon message par rapport à l'autorité, à la guérison ce soir, parce que j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Premièrement, pour que vous puissiez recevoir la maturité que vous avez besoin. Que vous puissiez entrer dans ce domaine de maturité. Parce que je vais vous dire une chose, et je ne l'ai pas souligné dans mon message, ce serait un autre message. La semaine prochaine, je suis encore là pour le mercredi. Est-ce que vous serez là? Amenez quelqu'un d'autre. Il faut qu'il n'y ait plus une place libre ici. Amenez des gens, on mettra des chaises au milieu. Ils s'assiront sur vos genoux. Hein? Il faut que ce soit plein. Parce qu'on va continuer dans cet enseignement. On ira plus loin. On va voir l'importance de vivre l'Église locale. Mais pas seulement ça, je vais vous dire une chose. Tout ce que Paul a vécu, c'est surnaturel.
Ce n'est pas seulement dans le domaine du naturel. Nous faisons notre tâche, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, mais Dieu fait beaucoup plus. Il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus que nous ne pensons qu'il est. Mais nous, on a un petit cerveau limité, n'est-ce pas? Et Dieu veut faire plus fort. Pasteur Poulain, je vous laisse la place quelques instants.